qui est aussi un champ d'expérimentation et de propagation de discours haineux. Donc on a voulu aller plus loin dans cette évolution législative en créant notamment un observatoire de la haine en ligne. D'ailleurs, c'est la seule chose que le Conseil constitutionnel a gardé dans cette loi. On l'avait placé notamment sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est aujourd'hui l'ARCOM. Mais je dirais la disposition la plus importante a été celle d'obliger les opérateurs de plateformes en ligne et les moteurs de recherche à retirer dans un délai de 24 heures après notification par une ou plusieurs personnes des contenus manifestement illicites tels que les incitations à la haine, les injures à caractère raciste ou anti-religieuse. Pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, le délai de retrait a été réduit à 1 heure, et dans la décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a censuré l'ensemble de ces dispositions au motif que le législateur porte atteinte à la liberté d'expression, qui n'est ni adaptée ni proportionnée au but poursuivi. Voilà, donc la seule disposition qui est restée de cette loi Avia concerne la mise en place de cet observatoire de la haine en ligne. Donc, quand on évoquait tout à l'heure les évolutions législatives, il est clair que ce combat doit être repris. Tu l'as indiqué à l'instant, j'ai eu la chance d'être réélu, et c'est avec force qu'on poursuivra ce travail. Ma présence également est ici aussi d'être à l'écoute de vos propositions qui pourraient permettre d'aller beaucoup plus loin, que vous soyez avocat, association militante ou autres acteurs intervenant sur ces sujets. Alors, le droit, quelquefois, peut être efficace, mais je trouve que dans l'ensemble, ces victoires, elles restent quand même assez individuelles et assez symboliques. Et ça a été rappelé à travers différents exemples tout à l'heure, et notamment celui d'Éric Zemmour, et qui n'ont pas eu d'effet, je trouve, transformateur ni impactant collectivement. Alors, il y a l'introduction du dispositif du recours collectif, qui est dans la procédure une évolution, une belle avancée, mais qui mériterait, à mon sens, d'être poursuivie. La lutte contre le racisme et les discriminations fondées sur l'origine n'a pas encore trouvé pleinement sa place dans les dispositifs législatifs et dans nos politiques publiques. Et moi, je formule le vœu avec beaucoup d'autres parlementaires, et pas uniquement des parlementaires de la majorité présidentielle, mais de tous les groupes politiques, enfin tous, presque, pour que cette politique publique devienne une véritable priorité de l'Assemblée nationale et de la porter auprès de l'exécutif, même si on a maintenant depuis plusieurs années un plan national de lutte contre les discriminations, contre l'antisémitisme. Il y a une préparation de ce nouveau plan qui indique un certain nombre d'actions qui vont dans le sens justement non pas simplement d'une amélioration des dispositifs législatifs actuels, mais surtout de l'effectivité des droits. Le contentieux de la discrimination, notamment en matière pénale, demeure résiduel aujourd'hui, et l'amende administrative, par exemple, qui était une des propositions que vous avez proposées tout à l'heure, mon cher avocat, est probablement une mesure extrêmement intéressante pour être un marqueur et un signal fort. Mais je crois avant tout qu'avec l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, je pense que collectivement, nous avons tout intérêt à ce que cette politique publique devienne une véritable priorité, au-delà de l'engagement des uns et des autres en matière judiciaire,
et en matière de proposition et de contribution à faire évoluer la loi. En tout cas, je l'espère sincèrement. Voilà les quelques propos que je voulais vous indiquer et là où on en était actuellement sur la question de la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux et au-delà de cet aspect-là, la dimension politique et sociétale à travers laquelle nous devons prendre cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme on a des parlementaires de la majorité, des fois on adresse à travers vous un message au gouvernement ou aux représentants. Et j'en profite pour dire que le fameux plan de lutte contre le racisme lancé par Isabelle Rome a eu une petite défaillance, c'est qu'il n'a pas considéré qu'il était juste, légitime ou nécessaire d'auditionner la Fédération des Maisons des Potes et qu'on considérait que nous n'étions pas une organisation antiraciste et qu'il n'y avait donc pas de légitimité à ce qu'on soit entendu, alors qu'ils ont entendu le MRAP, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme. Et ce serait bien de leur faire passer le message que nous sommes aussi une organisation antiraciste et qu'on a aussi une parole qui pourrait être prise en compte dans le cadre de l'élaboration du fameux plan de lutte contre le racisme. Juste pour apporter un élément supplémentaire, j'ai été moi-même victime pendant la campagne électorale de propos racistes, haineux, caractérisés. J'ai déposé plainte et j'ai voulu le faire savoir. Et je pense que c'est important qu'un élu national fasse ce travail, porte une... parce qu'on est plus forcément regardé, pas forcément écouté, mais en tout cas, cette parole mérite d'être entendue et je l'ai fait savoir. Et j'ai sollicité Facebook pour que ces propos soient retirés. Ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Ce sont des propos très clairs. Hein. C'est sale arabe, sale bougnoul, enfin, c'est caractérisé. Hein. Ces propos sont toujours sur les réseaux sociaux et j'ai eu ce matin une réponse de Facebook qui me précise que ce ne sont pas des propos racistes. Donc on a encore du boulot. Oui, on a encore du boulot. En tout cas, vous pourrez vous trouver à 100%